Service de pneumologie de l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. J'ai rendez-vous avec le professeur Dotzenberg. Il travaille depuis longtemps sur l'addiction au cannabis. Voilà, bonjour. Il reçoit tous les jeudis matins de jeunes patients qui cherchent à se séparer de cette drogue. Secret professionnel oblige, nous n'assisterons pas aux consultations. De l'écoute, des conseils, mais vous allez le comprendre, pour cet éminent professeur, la solution n'est pas dans la répression des consommateurs, loin de là. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens qui viennent vous voir ici en consultation, notamment ceux qui consomment du cannabis? La plupart des adultes qui consomment du cannabis sont contents de parler avec un médecin qui en parle à la télé, donc ils savent qu'ils peuvent en parler. Moi, ce qui me surprend, c'est que je vois des adultes de 30, 40, 50 ans qui prennent 5 joints, 10 joints par jour, et quand je fais la lettre au médecin à la fin de la consultation, ils ne veulent pas que je dise à leur médecin qu'ils consomment du cannabis. C'est un sujet tabou. C'est encore un sujet tabou. Avec certains médecins, il n'y a pas de problème. Avec d'autres, il y a un problème. Donc il y a un manque de dialogue. C'est un sujet, donc, c'est un produit qui est consommé massivement parce que la moitié des garçons sortent du lycée en ayant consommé. Et c'est un sujet dont on n'a pas le droit de parler. Donc un sujet massif qui altère la santé, dont on n'a pas le droit de parler, c'est la pire des conditions. Il faut qu'on ait le droit de parler du cannabis avec son médecin au travail, où c'est très compliqué. On parle souvent de produits propres. Si on dépénalise, si on légalise, on pourra avoir un droit de regard sur les produits, sur leur fabrication, sur leur distribution. C'est quoi le cannabis propre ? Pour l'instant, quand un jeune achète du cannabis, il ne sait pas s'il achète de la bière ou de la vodka. C'est-à-dire qu'il peut acheter du 2% ou du 20%, 10 fois plus. D'accord. Donc vous avez soit de l'alcool à 60 degrés, c'est plus que la vodka, même soit un truc à 6 degrés, une bière normale. Ouais. Donc c'est gênant. En plus, il n'y a pas d'information dessus sur les produits, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas quels sont les additifs. Quelques années, il y avait, pour faire briller la résine un peu vieille, ils mettaient du verre pilé dedans, des choses comme ça, qui ne sont pas très bonnes pour le poumon. Donc avoir un produit propre, un produit qui est étiqueté, il n'y a que des avantages. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui... un argument qu'on entend souvent, oui, alors super, alors on ouvre la porte au cannabis et puis demain ce sera la cocaïne et l'héroïne et puis... Je veux fermer la porte au cannabis, je veux diminuer la consommation de cannabis. Pour l'instant, on a un système, ça augmente, je punis, ça augmente. Et si on arrête de punir, on peut contrôler et ça diminue. C'est quoi votre solution à vous ? La solution la plus simple, c'est de dépénaliser. C'est ce qu'a fait la République tchèque, c'est ce qu'a fait par exemple le Portugal. Ce n'est pas des pays où on va se droguer. Depuis qu'en Portugal, il y a une dépénalisation de toutes les drogues. Depuis maintenant 25 ans, il y a moins de toxicomanes et il y a surtout moins de... Tout l'argent qu'ils mettaient dans la police pour lutter contre les trafics sont mis pour aider à soigner les gens. Et là-bas, quand on embauche un toxicomane, on n'a pas de taxes pendant 1 an, des choses comme ça. Donc ils font du social, ils les remettent dans la société. Et comment vous expliquez que les politiques aujourd'hui ne vous entendent pas, vous ? Si déjà tous les hommes politiques disent le cannabis en France c'est un problème, il faut qu'on travaille pour trouver 1 ou 10 solutions. Je ne dis pas que ma solution est la bonne, il y en a peut-être d'autres solutions, mais de rester les mains dans les poches en disant on fait rien, on regarde comme ça s'aggrave, ça ne marche pas. Quand on écoute la jeunesse, 85% des jeunes Français veulent que ça change. Pour soigner le mal, il faut d'abord le contrôler. Le professeur Dotzenberg nous l'assure, les professionnels de santé sont majoritairement pour la légalisation du cannabis en France. Aux politiques maintenant de s'emparer du sujet.